Bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal d'information locale de ce mardi 5 mars. Depuis hier, la route des Enrochements est barrée aux voitures et pour cause, plus d'une centaine d'arbres sont déracinés pour faire place à un nouveau parterre à la fois écologique et sécurisé. Le mois de la planète rouge, c'est surtout celui du dépistage du cancer colorectal. 31 jours pour se mobiliser. Appelés Mars Bleu, les différents acteurs locaux agissent et expliquent leur propre parcours. Jusqu'au 2 mars dernier, la médiathèque de Gravelines a organisé la fête du multimédia, l'occasion de revenir sur la découverte et l'utilisation des logiciels libres. C'est un regard porté sur le monde. La poésie était à l'honneur durant 4 jours à travers un atelier de lecture animé par Dominique Cagnard à la médiathèque de Gravelines. De la lecture naissent des traces d'écriture. Rééquilibrer la nature, voilà le projet de la commune de Gravelines, route des Enrochements. Une dizaine d'employés a pour tâche d'abattre et de déraciner près de 150 arbres, une mesure devenue indispensable pour éviter un accident. Ils ont été plantés sur des buttes où on a enfoui beaucoup de gravats et donc un sol très pauvre et un système racinaire qui ne pouvait pas se développer de façon adéquate. Donc on se retrouve avec des arbres à très haut fût et qui sont dangereux en cas de gros coups de vent parce qu'ils n'ont pas, vu leur densité, ils n'ont pas le système racinaire suffisant. Une faune presque néante suite au traitement chimique de la terre. Insectes et vers de terre ont disparu. C'est même la nature qui est en danger. La municipalité, soucieuse de l'équilibre, a voulu réagir. C'est un nouveau paysage qui se dresse. Principalement, ce seront des charmes, des ormes, des essences qui ont disparu pour certaines, mais qui maintenant résistent à certaines maladies. Et surtout une diversification, il y aura au moins 5-6 variétés différentes, de façon à ce que si on a une maladie ultérieurement, on ne soit pas obligé de décimer la totalité des plantations. Et ensuite, le couvert végétal du sol qui permet justement de ne plus devoir faire de bêchage, mais qui garde un couvert au sol et qui protège justement la faune qui est riche pour le renouvellement du sol. Environnement et reboisement, la municipalité protège sa terre et compte bien le montrer au jury qui inspectera prochainement la ville avec pour objectif de décerner ou non une 4e fleur pour Gravelines. Le dépistage, c'est tout simple, il fallait chercher un oméculte chez le médecin, lequel qui vous expliquera comment procéder. Alors c'est très important le dépistage parce qu'il y a quand même 17 500 décès par an. Mais il faut se dire aussi qu'il y a 9 cas sur 10 qui sont détectés à temps. Voilà. Alors maintenant, c'est très important de se faire dépister parce que moi-même, j'ai été dépistée à temps. Ça fait 12 ans et demi que je vis encore, malgré ce cancer. Ma famille, pareil, c'est héréditaire, c'est pour ça que c'est très important. Aussitôt qu'il y a des petits problèmes d'intestin ou bien n'importe, il faut consulter. Voilà. Alors le message que je pourrais vous laisser, tout simplement, comme l'affiche le dit, réagissez, dépistez-vous. Le site pour avoir des logiciels libres, hein, moi dans Google j'ai simplement tapé logiciel libre, je suis tombé sur le truc, le premier c'est Framasoft. Et sur Framasoft on a ici 1619 logiciels libres dans l'annuaire. Donc on a de quoi quand même retrouver son bonheur. Pourquoi payer ou pirater un logiciel pour son ordinateur ou son mobile alors qu'il existe l'équivalent en gratuit? C'est autour de cette question que se développent les logiciels libres. Un logiciel libre, il est libre de droit, c'est-à-dire qu'il est gratuit. C'est des équivalents à des logiciels de style Microsoft ou des logiciels qui sont payants. On l'installe très rapidement, très facilement. On est sécurisé parce qu'en général, un logiciel qui est libre n'est pas piraté. On ne va pas être attaqué par des hackers et des pirates avec un logiciel qui est libre de droit. Les logiciels libres sont des logiciels que les concepteurs ont décidé de partager gratuitement. Ils ne sont pas à confondre avec les freeware ou les shareware qui sont généralement bridés. En général, c'est des sociétés. Le logiciel n'est pas forcément complet. C'est un passerelle entre la version qui est gratuite et la version qui est payante. En général, il y a une version derrière qui est payante. OpenOffice, VLC et Firefox sont les logiciels libres les plus connus. En tout, il en existe plus de 1600 différents, couvrant tous les domaines. Donc on a des logiciels libres pour la bureautique,
Donc avec les tableurs, le traitement de texte, les agendas, la gestion des plannings. On a des logiciels de comptabilité, donc comptabilité très simple, gestion de ses comptes. On a des logiciels de développement web pour créer son site, pour créer son blog. On a des utilitaires système pour nettoyer un peu son PC. On a des utilitaires pour Internet, donc différents navigateurs, autres qu'Internet Explorer. On a aussi du multimédia, donc tout ce qui touche la photo, la vidéo, les diaporamas. Donc on trouve vraiment quand même de tout. Sachant que certains logiciels sont financés par la publicité, il y a une petite précaution à prendre. Il est conseillé, pour ne pas être gêné ultérieurement, de faire attention à ne pas installer les petits programmes qui sont proposés durant l'installation d'un logiciel. Il faut bien vérifier, bien regarder et décocher les cases pour installer des barres de recherche ou installer des logiciels de soi-disant accélérer votre PC ou nettoyer votre PC. Donc quand on installe, il faut n'installer que le logiciel qu'on a sélectionné et bien regarder. Et c'est valable aussi bien pour un logiciel qui est libre qu'un logiciel gratuit, qu'un logiciel qu'on a acheté. Vous pouvez retrouver l'annuaire des logiciels libres sur le site www.framasoft.net. Ou si vous désirez en savoir plus sur les logiciels libres et gratuits, vous pouvez demander à Christian de la médiathèque qui se fera un plaisir de vous conseiller. À mon sens, un poème, il est fait au départ pour rêver. Alors révolution, quoi. Faire rêver, émerveiller, c'est l'une des vocations de Dominique Cagnard à travers ses ateliers de lecture. Destinés à différents publics, toutes les poésies se côtoient, celles des poètes renommés, mais aussi celles d'anonymes. Et ça, ce sont des poèmes qui ont été écrits à Laon, avec des jeunes qui sont dans des foyers en réinsertion. On s'aime avec de l'encre. On s'aime des mots pour agir. On s'aime de la vie. Oh, lance-moi dans l'espace, loin, loin de mes angoisses. La poésie devient un moyen de changer le monde en ouvrant les fenêtres et les portes de l'imaginaire. Elle a même le pouvoir de révéler. A perdu ses images et ses yeux. Comme je n'aime pas lire, ouais, c'est vrai, je ne lis jamais. Et là, par contre, quand on est dans un livre, on est à fond dedans. C'est vrai que chacun lit sa phrase dans différents livres. C'est super sympa, c'est prenant, je peux dire, ça m'a fait du bien. Se laisser porter en lisant à haute voix, c'est l'un des exercices auxquels se sont livrés les stagiaires en choisissant un ouvrage pour participer à une œuvre collective. On ouvre le livre au hasard et puis on lit chacun une ligne, un vers. Et puis on recompose un poème, quoi. On fait un seul poème ensemble. Vogue pressée, frêle refuge. Un homme à l'envers. À l'oreille du chant. Le bonheur, c'est l'enfance. Lire ensemble pour laisser des traces d'écriture, de phrases, de mots, attraper à la volée et recomposer un nouveau poème, c'est aussi l'une des finalités de cet atelier. Ça fait 60 ans que j'attends ça pour attraper la lune avec un seau d'eau. Elle sera tout à toi. Sur ton toit, je suis à toi, mais seule la lune dort quand le soleil s'en sort sous mon sort. Quand je m'enfuis, je m'ennuie et je pleure quand j'ai peur. J'ai choisi des mots et j'ai essayé d'écrire des phrases et ça m'a amené à ce texte. En chaque participant sommeille un poète qui compose son paysage avec la magie et le mystère des mots. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information locale. Prochain rendez-vous demain à 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.